Quelle partie de ta production, du coup, est sur DrugCam? On a environ 96% de la production qui est sur DrugCam. On n'a pas encore mis les essais cliniques et on n'a pas certaines préparations avec un mode opératoire un peu compliqué pour lequel on veut que les préparateurs suivent à la lettre. Vu que le délai de mise à disposition des préparations n'a pas été allongé, on a mis toute la production, sauf bien sûr aléas techniques ou informatiques. Quels sont les points positifs qui sont mis en avant par ton équipe de préparateurs? Le principal, c'est l'autonomie. Avec le logiciel, les préparateurs peuvent faire tout seuls la préparation sans avoir l'aide d'un deuxième préparateur pour faire le double contrôle. Surtout sur la fin de journée ou le week-end où nous, ils peuvent se retrouver tout seuls. Ça permet aussi de libérer du temps aux préparateurs qui est volant pour qu'ils puissent faire des plateaux, etc. sans avoir les interruptions du double contrôle. On a aussi une grande sensation de sécurité parce que du coup, ils ont vraiment à chaque étape le logiciel qui leur dit oui ou non. Points négatifs qui ont été mis en avant par l'équipe de tes préparateurs. Certains préparateurs qui mettent en avant une moindre attention sur leur gestuelle, se concentrent tellement sur les étapes de validation du logiciel qu'on oublie des fois l'importance des autres actions et vérifications effectuées. Il y a des fois un petit peu de difficulté avec des réflexes, la seringue qui est jetée trop vite avant de la présenter vide, le changement de seringue à la présentation. On a à peu près les mêmes points négatifs. On avait surtout au début une peur d'être remplacé aussi par le logiciel. Moi, on les a accompagnés, on les a rassurés sur le fait qu'il était là pour les aider et non pas pour les remplacer. Le but, c'était de leur libérer plus de temps pour le reste. Que penses-tu de l'accompagnement et du suivi de DrugCam? Alors moi j'en suis très satisfaite. On a installé DrugCam en juin dernier. On a eu un accompagnement très soutenu et de très grande qualité lors de la mise en place, même maintenant avec le support. Et c'est vrai que c'est très appréciable. Alors j'étais pas là pour la mise en place, mais on a eu tout le suivi. Effectivement, dès qu'on a une question, ils sont toujours joignables. On a eu l'expérience de la cyberattaque et ils étaient très disponibles derrière pour remettre en place le système. Nous aussi, à la mise en place, on a eu des problématiques techniques parce qu'on a installé des écrans étanches dans les enceintes. Ils sont souciés chaque jour du bon déroulement de la validation. Comment gères-tu la formation et l'évaluation de ton personnel sur l'outil DrugCam? En formation initiale, on a fait le choix de conserver d'abord une formation, une habilitation sans DrugCam, que vraiment le préparateur maîtrise la gestuelle, et l'habiliter ensuite sur DrugCam. Pour la formation continue, on se sert du visionnage des vidéos pour refaire en équipe. Pour la formation continue, du coup, je trouve que l'outil permet pour les pharmaciens d'avoir un regard sur la production, la préparation, et il nous donne une réactivité pour corriger les déviances de pratique. À Versailles, on a complété avec une évaluation des pratiques professionnelles. Régulièrement, on regarde un certain nombre de vidéos pour une molécule sur une période donnée. Donc différents préparateurs qui manipulent et on va analyser ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait, faire une restitution à l'ensemble de l'équipe des préparateurs pour essayer de les corriger. En plus, ça me permet de ne pas introduire de biais. Ils ne savent pas qu'ils seront contrôlés. On a vraiment leur réalisation réelle.